La polyphonie de poly, plusieurs et phonos, son, c'est la superposition de plusieurs sons, en d'autres termes, c'est quand différentes voix ne chantent pas la même chose en même temps. Au Moyen Âge, elle apparaît dans les sources théoriques au IXe siècle, dans un traité intitulé Musica Enchiriadis. Le chant polyphonique est défini là-dedans comme l'addition à la voix principale, vox principalis, celle qui chante le chant grégorien, d'une seconde voix, un contre-chant, appelé vox organalis ou organum ou voix organale. Ce contre-chant, qui est situé en dessous, suit de près la vox principalis, note contre note, sur le même rythme, les mêmes paroles, simplement pas la même note. C'est ce qu'on appelle l'organum parallèle. En général, chaque phrase est commencée sur la même note, puis les chemins se séparent avant de se retrouver sur la fin. La vox organalis est ici complètement assujettie à la mélodie supérieure qui sert de guide. Il y a une hiérarchie claire, la vox principalis a été conçue en amont et l'organum l'embellit, l'ornemente. 2 siècles plus tard, au XIe siècle, est introduit le déchant à mouvement contraire. Ça, c'est une grande nouveauté qui est que la voix organale ne suit plus nécessairement le profil de la phrase de la voix principale. Comme la voix organale jouit de plus de liberté, elle peut se retrouver au-dessus de la voix principale qui passe en dessous. La voix organale devient le discantus, déchant, c'est-à-dire contre-chant. Au niveau du rythme, on reste aux notes contre notes. À chaque note de la voix principale correspond une note du déchant. On reste globalement sur les mêmes rythmes entre les deux voix. Au XIIe siècle, à l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, se développe une nouvelle forme de polyphonie, l'organum fleuri ou mélismatique. Ça y est, on quitte le note contre note, et le déchant peut avoir des mélismes très nombreux, jusqu'à 20 notes, pendant que la voix principale reste sur une seule. Du coup, logiquement, la hiérarchie s'inverse. C'est la voix organale qui devient le centre de l'attention, et la voix principale ne sert plus que de soutien à la voix qui était auparavant la voix d'accompagnement. Du coup, la voix principale change de nom, elle devient la teneur ou ténor. Oui, comme le ténor qui chante dans l'opéra, même si ça n'a pas vraiment de rapport direct. Ça vient de ténérer, soutenir. Et elle passe à la partie basse du chant. Et paf, voilà comment en quelques siècles, la mélodie du chant grégorien, qui était le cœur de la polyphonie, se retrouve reléguée au second plan.